La classification phylogénétique. Comment classer tous les animaux qui existent sur notre belle planète? Alors à l'heure actuelle, on sait que on a répertorié à peu près 100 millions d'espèces différentes. Donc si on regarde un petit peu tout ce qu'on connaît au niveau des animaux, que ce soit micro ou macroscopique, il y en a énormément. Si on veut répertorier tout ce qui vit sur Terre, donc je vous ai dit 100 millions d'espèces, ça fait beaucoup. Il faut donc mettre un petit peu d'ordre à tout cela. Et donc, pour pouvoir les trier, on a donc créé cette classification phylogénétique, vous voyez, avec tous ces embranchements qui permettent donc de faire un bon tri. Sur base de quoi? Sur base de critères morphologiques et uniquement morphologiques. Ici, pour le chien, donc, il possède des yeux, une truffe, des oreilles, il est poilu, une queue, 4 membres. C'est tout ce que l'on peut voir, tous les critères anatomiques, donc morphologiques de cet animal. Alors, comment faire maintenant? Une fois que je sais que je dois classer sur base de critères morphologiques, il y a des étapes à suivre. Premièrement, je vais choisir les animaux que je veux classer. Donc ici, héron, âne, renard et un poisson, la truite. Je vais donc choisir les critères sur base desquels je vais classer mes animaux. Donc ici, pour ces 4 animaux, je vais prendre la présence d'une tête avec des yeux. Donc ce sera mon premier critère. La présence de 4 membres. Alors attention, 4 membres, ça peut être 4 pattes, 2 pattes, 2 ailes, etc. La présence de poils et la présence de crocs. Dès que j'ai mes animaux et que j'ai la liste de mes critères, je vais devoir faire un tableau à double entrée, dans lequel donc, je vais placer mes animaux, mes critères, et alors je vais cocher tous les critères présents chez chacun de ces animaux. Donc, ici, je replace les critères que j'ai choisis, donc la présence d'une tête avec des yeux. Eh bien, je sais que ce critère-là est possédé par tous les animaux ici que j'ai choisis. Donc, héron, âne, renard et la truite, ils possèdent tous donc une tête et des yeux. Mon deuxième critère était donc la présence de 4 membres. Chez le héron, 2 pattes, 2 ailes, on en a bien 4. L'âne et le renard, 4 pattes, mais pas la truite. Elle a 6 nageoires, comme la majorité des poissons. Donc elle, je ne la coche pas. Mon critère suivant était la présence de poils. Là, je vais donc pouvoir cocher l'âne et le renard, puisque le héron, lui, ne possède pas de poils, mais des plumes. Et mon dernier critère était la présence de crocs. Là, je vais donc pouvoir cocher le renard, puisque l'âne, lui, possède une dentition, mais pas de crocs. On va devoir mettre un petit peu de tri dans tous ces critères. Donc je vois que un des critères est partagé par tous, puis 3, puis 2, puis 1. On voit aussi que c'est le renard qui possède donc la majorité des critères. Deux façons de trier ces animaux. Je peux faire un classement par emboîtement. Donc je vais dessiner des boîtes. La plus grande boîte, c'est le critère partagé par tous. Ici, donc, c'était le fait d'avoir une tête avec des yeux. C'est un critère que tout le monde possède. Et c'est aussi le seul que possède la truite. Donc ici, je peux déjà mettre ce poisson dedans. Ensuite, 4 membres, je n'avais que le héron, les poils, l'âne et les crocs, le renard. On voit que le renard est dans la plus petite boîte, mais qui appartiennent à toutes les autres. Donc ça veut dire qu'il possède crocs, poils, les 4 membres et la tête. Le suivant donc ne possède pas les crocs, mais possède bien tous ceux qui sont en dessous. Une autre façon de trier, c'est l'arbre phylogénétique. Vous voyez qu'ici, on classe les animaux sur un petit arbre avec des embranchements. Un peu le même principe, l'animal ne possède que les critères qui sont en dessous de lui, mais ça fera alors l'objet d'une prochaine vidéo.